Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, les amis, je voulais vous parler d'un sujet qui me titille beaucoup, moi comme propriétaire d'entreprise. Et s'il y a des entrepreneurs qui me regardent à l'instant, je pense que vous allez comprendre de quoi je parle ici, qui est principalement en fait les clients fantômes. Mais j'ai décidé finalement de complètement changer d'objet de sujet. Je vais laisser ce sujet-là en fait pour une prochaine vidéo, parce que là j'ai envie de vous parler de quelque chose qui vient de me toucher moi personnellement, sur un élément de vie et une expérience personnelle. Et donc la vidéo n'est pas du tout scriptée, comme à l'habitude, mais enfin en général j'ai en fait des bullet points, mais là je vais laisser parler mon cœur pour que vous compreniez de quoi je veux parler dans cette vidéo. Donc là, je change de décor parce que voilà, j'étais en train d'enregistrer la vidéo et finalement, je sais pas qu'est-ce qui est produit. En fait, j'ai appuyé sur le bouton de redémarrage et là, je me retrouve en fait à re-shooter la vidéo pour l'instant. Bref, passons outre. Le plus important, ce que je voulais vous dire en fait, c'est lorsque vous changez en fait de pays, parce que bien entendu, on va parler de cela et principalement en fait de toute la malhonnêteté qui peut se retrouver en fait dans certains pays. Bien entendu, je nommerai pas le pays dans lequel je suis actuellement. On va laisser ça pour une autre occasion, pour des raisons évidentes de sécurité, etc. Mais je veux quand même vous partager en fait l'expérience personnelle que j'ai vécue ces derniers jours, parce que si ça peut bien entendu vous être utile, pourquoi pas l'utiliser, d'accord? Donc très simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous décidez de justement regarder en fait une nouvelle destination, changer de cap pour vivre une nouvelle vie, une nouvelle expérience, que ce soit pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années ou même vous y installer complètement, le premier élément avant de commencer à regarder ce que ça risque de vous coûter, de manger, euh, payer votre électricité, votre eau, etc., ou les activités, première chose que vous regardez, bien entendu, vous êtes humain, c'est le logement. Et donc c'est ce que nous on a fait, qu'on a changé à 3 ou 4 fois d'endroits où est-ce qu'on a habité pour justement essayer de retrouver en fait un confort pas nécessairement équivalent à d'où on vient, mais quelque chose qui est qui nous convienne nous personnellement et ça s'arrête. C'est pas du tout la même chose quand on est locataire que lorsqu'on est propriétaire. Quand on est propriétaire, on peut acheter quelque chose qui nous plaît aujourd'hui, mais qui nous plaira peut-être moins avec le temps, et il va falloir porter des rénovations, porter des améliorations, etc. Ça, je pense que vous le savez si vous êtes propriétaire, mais quand on est locataire, ce qu'on veut, c'est principalement être libre de prendre ses affaires n'importe quel instant et de bouger parce que ça ne veut plus ou parce que je cherche en fait un endroit beaucoup plus sécuritaire, que ce soit pour moi ou pour mes enfants ou dans le général pour mes proches. Donc après cette longue introduction, ce que je veux, c'est vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est produit durant ces derniers jours. Bien entendu, en fait, la mauvaise foi est une devise malheureusement qui commence à se propager de plus en plus de nos jours. Quoique pour l'instant, l'intelligence artificielle nous montre qu'elle est plutôt impartiale, et tant mieux, Dieu merci. Mais les êtres humains, vous le savez, on est un petit peu cachotiers, on est un peu de mauvaise foi lorsqu'il s'agit en fait de retourner en fait un narratif à notre égard. Et c'est exactement ce que j'ai vécu ces derniers jours. Donc là, on s'est retrouvé normalement. D'habitude, on a notre propriétaire qui nous envoie en fait des factures pour payer justement les différents services essentiels comme l'électricité et l'eau. Donc pendant 1 mois et demi, 2 mois, on ne reçoit absolument rien. Et là, d'un coup, coupure d'électricité soudaine, alors que déjà, en fait, notre électricité, on l'a déjà payée parce que il faut la payer en fait d'avance pendant 2 mois. Et on s'est retrouvé aussi pendant quelques jours sans eau. Et donc, vous comprenez que pour tout ce qui est une question d'hygiène, une question de d'être propre tout simplement, on n'y était pas pendant à peu près 48 heures. Vous me direz, Salim, c'est pas tant grave si tu te compares en fait avec des pays en sous-développement, certes, mais n'empêche que c'était un manquement au niveau de avec qui on est. Et donc bien entendu, quand on a essayé de creuser un peu plus le sujet, que ce soit avec le ou la propriétaire, parce que je dirais pas si c'est un homme ou une femme pour l'instant, parler en fait avec le représentant qui manque totalement de transparence, et l'administration, pour essayer de comprendre qui sont les coupables, pour quelles raisons, alors qu'on a payé tous les frais, parce qu'on a décidé en fait de porter en fait un bris de contrat, parce que on est en train de quitter ce pays, qui malgré tout, franchement, il est fantastique, très beau, très belle énergie, très belle culture, très belle température, mais
voilà, il y a toujours un élément qui nous convient pas comme être humain et on essaie de chercher donc encore mieux. Et donc c'est ce que on essaie de faire actuellement. Et clairement, en fait, dans cette vocation-là d'expliquer que on est en train de partir, donc on va libérer le tout, on est en train de tout arranger pour très bien s'en aller. Et malheureusement, manque de transparence totale au niveau voilà, c'est nous expliquer qu'est-ce qui se passe en fait avec l'eau qui a coupé d'un coup, l'électricité qui a coupé d'un coup, subitement sans aucune explication claire et concrète, parce que tout est payé, et chaque personne donne sa version des faits, pas de réponse claire d'une personne à une autre, et à chaque fois qu'on sort des papiers comme preuve, les gens finissent par vous dire bah ça c'est autre chose, et là d'un coup, bref, je suis vraiment moi-même perdu, je ne sais plus où trop donner la tête par rapport en fait à cette histoire-là. Et clairement, eux, ils essaient en fait de jouer avec nous, peut-être pour nous faire partir. Ou plutôt, je ne sais pas en fait, j'arrive pas à mettre le doigt ou le point sur qu'est-ce qui se passe dans cette dans ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, je suis en train de me poser des questions, peut-être que vous vous en posez. D'ailleurs, je n'ai pas de réponse pour vous. Tout ce que je sais, c'est que il y a en fait un manque profond de transparence. Peu importe où ce que vous mettez les pieds, faites très très attention. Et en fait, la leçon que j'en tire, ce qui est malheureux, bien que nous soyons tous humains et qu'on devrait tous être solidaires, concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dorénavant, en tout cas pour mes prochaines locations, ça va passer en fait à travers Airbnb. Pourquoi Airbnb ? Parce que en fait, ils me protègent. Je paye cher, certes, leurs frais, peu importe ce qu'on en dit, ils sont, c'est vrai, assez élevés. C'est un third party qui ne fait que en fait rattacher une personne A avec une personne B. C'est l'essence même de leur travail. Être une plateforme mettant à disposition des habitations, des expériences. Moi-même, je suis propriétaire sur Airbnb et clairement, ils m'ont protégé comme propriétaire, ils m'ont protégé aussi comme locataire. Et donc, dorénavant, je crois que je ne passerai plus du tout par un quelconque propriétaire en louant directement avec ce propriétaire-là pour essayer d'éviter les frais de Airbnb en signant des contrats qui, au final, tombent caducs à la au moindre chamboulement, que ça soit supposons que moi je sois fautif ou même que le propriétaire soit fautif. Clairement ici, je suis en train de me dire, je ne prendrai plus en fait l'occasion, je ne prendrai plus en fait en aucun cas un logement si ça ne vient pas de Airbnb. Je vous ai dit, voilà, les éléments. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer à travers le temps ? J'espère que non, parce que reste toujours que nous sommes des êtres humains, nous sommes censés être solidaires et s'entraider, et la transparence, c'est quelque chose qui... c'est une devise qui... Enfin, j'ai pas envie de dire qu'il n'a pas de valeur, mais oui, qui n'a pas de valeur monétaire, parce que la transparence et l'honnêteté, c'est une devise qui est universelle et qui a une valeur beaucoup plus haute que ce qu'on pourrait lui attribuer comme valeur monétaire. Malheureusement, certaines personnes décident de pitiner dessus et de raconter le narratif qu'ils veulent, malheureusement. Et tant et aussi longtemps que cela va durer, il y aura toujours en fait des solutions qui vont émerger. Et on pourrait dire tant mieux, ou peut-être tant pis. Mais des solutions comme Airbnb, selon moi, c'est une excellente solution. Et j'espère que à un moment donné, on finira par retrouver en fait un certain équilibre avec les gens pour réussir justement à transiger calmement, tranquillement, poser, serrer la main, serrer une pince, quoique même s'il y avait un contrat, mais qu'on le respecte et qu'on fasse aussi qu'on soit flexible, hein, pas juste être pessimiste ou être négatif à la moindre petite chose. Il faut aussi faire sa part des choses. Je vous donne un exemple. Moi, comme propriétaire, on m'a déjà brisé beaucoup d'éléments dans mon appartement. Je dis pas que j'ai rien brisé ici. On m'a brisé des trucs dans mon appartement et malgré tout, je trouve une entente, voire des fois, c'est en fait à ma défaveur. Je finis par mettre la main à la poche et on paye la réparation, le truc à faire, etc. Parce que les locataires, qu'on le veuille ou non, ils s'en foutent un peu. Pas tous,
Mais il y en a certains qui s'en foutent complètement parce qu'ils disent, bah, moi je suis en vacances, je suis là, je veux vivre la life, j'ai pas à me soucier de qui que ce soit, j'ai payé, donc j'ai le droit. Or, moi, si vous étiez mon voisin, je pense que vous m'entendriez très souvent crier sur mes enfants pour faire attention, parce que bah, je n'ai pas envie de dealer avec des problèmes, je sais ce que c'est, on est propriétaire, j'ai pas envie de faire vivre à quelqu'un ce que moi-même je veux. Et donc, c'est pour cette raison-là que, comme personne responsable, je me retrouve très souvent en fait à devoir recadrer mes enfants, faire attention moi-même, d'essayer de toucher au moins de choses que possible, même si bah, l'appartement en réalité, quand vous le payez, bah, il est un peu à vous. Le temps que vous l'occupez, je pourrais toucher le mur comme je le veux, je pourrais le lécher si j'ai envie. Est-ce que on fait n'importe quoi? Bien sûr que non, parce que on sait que on loue quelque chose, donc ça veut dire qu'on prête l'élément, il faut en prendre soin. Je n'ose même pas espérer si, je vous donne un exemple, supposons que vous êtes en train de vous marier, que vous confiez, parce que vous savez que votre maison elle est en bordel, parce que vous allez déménager, etc. Et donc sachant qu'il y a un grand jour qui arrive, vous mettez votre bague de mariage entre les mains de votre meilleur ami, de vos parents, de votre frère, de votre sœur, peu importe, et que le jour J arrive et qu'on vous annonce malheureusement que c'est brisé ou que ça a été perdu, je ne sais pas comment vous vous sentirez. Imaginez une bague qui, oui, c'est un investissement sur la vie entière parce qu'on confie son amour et son alliance à quelqu'un, et très loin de moi l'idée de vouloir faire le comparatif entre un mariage, donc une union solennelle, et un appartement qui est concrètement en fait un objet dispensable, parce que oui, on le veut ou non, c'est dispensable, on peut le vendre à n'importe quel instant, mais malgré tout, quand vous confiez quelque chose, vous tentez d'en prendre soin. Et donc c'est avec cette même devise-là, que, par exemple cet appartement-là dans lequel je vis actuellement, avec ma famille, j'essaie d'en prendre soin, comme s'il était mien, parce que le jour où je remets les clés, je veux m'assurer que ce soit remis dans les meilleures conditions que possible. Et donc, encore une fois, je pense que on se dirige, malgré nous, en fait, vers de plus en plus de services, selon moi, comme Airbnb. Airbnb, bah, peut-être qu'ils resteront à la tête de tout, mais il y aura toujours des concurrents. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours des solutions, tant et aussi longtemps qu'il y aura des problèmes comme cela, des solutions type Airbnb émergeront, c'est sûr et certain, et chacune avec ses améliorations, chacune avec ses spécificités et ses plus. D'accord, parce que bah, clairement, la confiance humaine, elle est de plus en plus fragilisée. Malheureusement, je sais pas du tout pourquoi, pour quelle raison qu'on en est arrivé là, mais je pense que plus il y a de tension sur la planète Terre, ça affecte les gens. Il y a des mauvaises énergies, des mauvaises ondes qui sont propagées, donc faut faire attention. Faut faire attention, et moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est lorsque vous partez dans un pays, ça c'est mon conseil de moi à vous, faites super gaffe, mais vraiment gaffe à ne pas vous projeter rapidement sur quelque chose. Étudiez-la. S'il y a un contrat qui vous est proposé, prenez le temps pas juste de le relire sur place, mais avant même de signer le contrat, exigez une copie. Si vous avez besoin si on vous oblige à le signer sur place, faites-le au moins étudier par ChatGPT et voir quelles sont vos issues. Maintenant, l'intelligence artificielle, vous le savez, hein, elle est à la portée de tous. Donc vous êtes capable de prendre très facilement 5-6 images de contrat, vous l'envoyez sur la machine, elle va vous l'analyser, elle va vous dire qu'est-ce qu'elle en pense, et vous le savez, de toute façon, ces IA-là, elles sont bien entendu personnalisées, parce que vous lui parlez à tous les jours, donc elle vous connaît, et donc forcément, quand elle va vous proposer quelque chose, c'est en fonction de vous. D'accord. Donc, je pense que plus on avance, plus il va falloir faire gaffe. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo aussi. J'ai tiré un peu en longueur, mais je pense que c'est quand même assez important. J'ai finalement pas respecté mon propre agenda, parce que je voulais vous parler des clients fantômes, mais je pense qu'il y a une leçon à apprendre dans ce que je viens de vivre pour tous, et pour moi-même d'ailleurs, parce que voilà, je vous ai même divulgué un peu mon plan pour les prochaines transactions. Donc selon moi, que cela puisse vous être utile, pour moi ça serait le plus grand service que je puisse vous rendre.
Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous risquez vous aussi de transiger par Airbnb ou une autre plateforme qui ressemble à cela pour éviter de vous faire arnaquer, de vivre des mauvaises expériences et surtout, dites-moi est-ce que vous risquez probablement, vous, quand vous quittez de votre cocon, votre pays, pour aller vous établir ailleurs, si vous risquez de finalement passer en fait à la caisse en achetant votre propriété, pour éviter justement ces problématiques que je viens de vous divulguer lors de cette longue vidéo. Merci beaucoup à tous et ciao.